Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 16 au 30 juin. Donc ce sera pour les Sagittaires. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail aussi pour plus de renseignements si vous le souhaitez. N'oubliez pas, les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans et les autres ne seront pas encore dedans du tout. N'oubliez pas aussi que je parle d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme. Je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Vous le replacez dans votre contexte, vous prenez que ce qui vous parle. Il me semble avoir tout dit. N'hésitez pas à vous abonner et activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Et je vous invite aussi à liker, à partager et surtout à me faire vos retours. Je vous invite aussi à aller voir vos signes, vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir un complément d'information ou avoir une guidance qui vous correspondra peut-être un peu plus. Je vais faire cette guidance avec l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes. Je recouvrirai avec l'oracle des miroirs et nous irons chercher des cartes, les cartes qui tomberont avec les anges de l'amour pour voir ce qu'il faut faire pour ce mois-ci. Allez, on va commencer avec la triade. Donc, pour les Sagittaires, du 16 au 30 juin. Allez, c'est parti, on y va. Sagittaire sentimental du 16 au 30 juin. Hop là. Allez. D'accord. Bon, pour moi, on a un manque de communication, mais on va avoir de la lumière. Hein. On va avoir quelque chose qui va s'éclairer. On va avoir... pardon. On va avoir vraiment un éclaircissement sur la situation avec de la communication. On va retrouver une certaine forme de paix par rapport à des mensonges ou par rapport à des non-dits. Sagittaire sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Oh, il y en a trop là. Sagittaire sentimental. Alors, vous allez apprendre des choses par rapport à la communication. Je pense que ça va être une communication qui va être révélatrice pour vous par rapport à votre autre, par rapport à votre crush. On me dit bien que vous êtes sur le point de faire un choix. Alors, c'est un choix par rapport à un coup de foudre, mais il y a des non-dits par rapport à ce coup de foudre. Donc, pour moi ici, hein, vous êtes actuellement dans une situation un peu compliquée parce qu'il y a un manque de communication. On me dit bien, avec de la communication, vous allez avoir la lumière sur la situation actuelle. Vous allez retrouver une certaine forme de paix. Là, vous êtes vraiment au bout du tunnel. Vous avez l'impression d'être enfermé. Pour moi, vous êtes enfermé. Vous êtes dans votre isolement. Vous êtes mis en retrait par rapport à des mensonges qui ont été dits ou qui ont été faits. Mais on me dit bien qu'avec la communication, vous allez apprendre des choix et qui va vous permettre ici de faire un choix. Vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de faire un choix. On me dit bien que vous allez retrouver la paix par rapport aux mensonges qui ont été dits ou qui ont été faits par rapport à votre situation actuelle. Ensuite, on me dit bien, vous avez eu un coup de foudre pour une personne ou la foudre vous est tombée dessus, mais vous allez retrouver un éclairci. Il va y avoir quelque chose qui va s'éclaircir et vous allez avoir l'abondance, la réussite. On me dit bien que par rapport au choix que vous allez faire par rapport au fait d'être perdu, vous allez avoir de la richesse, hein, vous allez avoir un succès ici. Hein. On me dit que vous allez apprendre quelque chose par rapport au coup de foudre pour qui vous avez. Cette personne n'est peut-être pas claire avec vous ou peut-être est une personne sombre. On me dit bien que vos prières vont être entendues et qu'il va y avoir un accomplissement, mais il va falloir faire des sacrifices par rapport à des illusions que vous vous faites par rapport à votre adversaire. Pour moi, vous êtes peut-être dans une situation dans laquelle vous vous dites ah non, c'est pas lui, ben non, c'est pas elle. Alors que peut-être que si, et peut-être que la relation va fonctionner, mais vous êtes enfermé dans vos peurs, dans vos craintes et dans vos doutes. On va aller voir avec l'améthyste love. Allez, on y va.
Sagittaire sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Alors, déjà, vous avez la protection sur un rendez-vous que vous allez avoir. Une rencontre, un rendez-vous. On me dit bien que c'est un rendez-vous. Alors, cette rencontre, c'est une personne qui a des sentiments pour vous et vous avez des sentiments pour lui ou pour elle. Hein. Alors, ici, on me parle de pause, j'ai vu. C'est une personne qui est très rusée ou un rendez-vous qui pourrait être arrivé assez rapidement. Alors, je vais continuer, on fera la traduction après, enfin, la signification des cartes. Sagittaire sentimental du... Hop. Va avoir une transformation par rapport à une relation qui peut être toxique et sur lequel il y a un temps de pause. Pardon, excusez-moi. Donc on me dit bien qu'il va falloir redevenir le maître de votre vie hein, et vous allez prendre l'initiative de changer, de vous transformer, puisque là actuellement vous êtes dans une épreuve, ça vous paraît très compliqué. On me parle que cette rencontre, cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre risque soit d'être tumultueuse, soit impulsive. Alors. Encore une fois, on me parle ici hein, de mensonges, de personnes fausses. Hein. Alors, on est dans une relation avec un homme, pardon, excusez-moi, où le contact est rompu ici. Donc pour moi, c'est un retour, c'est le retour d'une personne, ouais, c'est bien ce que je pensais. On est bien sur le retour d'une personne avec qui il y a eu peut-être une tromperie, donc on est bien dans un couple, effectivement. On est dans un couple où il va y avoir une réconciliation après soit une tromperie, soit une tierce personne qui a pris énormément de place dans votre couple et c'est ce qui a provoqué un peu le temps de pause. En tout cas, cette personne pense à vous comme vous pensez à elle. Donc ici, on est sur un rendez-vous avec des sentiments réciproques. Donc comme on est vraiment sur un couple, pour moi, effectivement, vous êtes peut-être en temps de pause parce qu'il y a eu de la toxicité, soit par rapport à vous, soit par rapport à votre autre, ou soit par rapport à une tierce personne qui était trop là. Pour moi, c'est une tierce personne puisque j'ai quand même cette personne, cet homme qui aurait un caractère assez impulsif, assez chaud, assez colérique pour moi. Hein. On me parle de jeunes femmes superficielles, soit il y avait de la superficialité dans la relation en elle-même, soit il y en a un des deux qui était superficiel. En tout cas, on me dit effectivement que les choses vont arriver assez vite. On me dit tout de même d'être prudent, puisque cette personne pourrait être rusée, voire malhonnête. Pour moi, on parle plus de rapidité dans le fait de ce rendez-vous. On me parle de temps de pause par rapport à une relation qui pourrait pu être toxique ou par rapport à une personne qui aurait été toxique. On me dit bien qu'il va y avoir une transformation, mais il va falloir redevenir maître de votre vie et reprendre le contrôle de votre vie, de vos émotions, de vos sentiments, puisque là, actuellement, vous vous trouvez dans une difficulté par rapport à de la malhonnêteté qu'il y a eu entre vous et une tierce personne, mais on me dit bien que vous allez vous élever à un niveau supérieur. On me parle ici d'un homme, un tempérament impulsif qui vous a probablement blessé par rapport à des médisances, à des paroles qui auraient été dites, peut-être pas pensées, mais qui auraient été dites. On me parle d'un rendez-vous qui va arriver par rapport à un temps de pause, peut-être. En tout cas, oui, on est sur un temps de pause, mais on va revoir quelqu'un. On va revoir une personne. Et là, ce rendez-vous va être soit très caliente, soit va être très impulsif sur la colère. On va déballer son sac. Ça peut être un des deux. Replacez-le dans votre contexte encore une fois. On me parle d'un homme. On me parle d'un homme toxique. C'est quelqu'un qui peut être jaloux, pervers, narcissique, enfin tout ce qui peut être toxique par rapport à votre relation, mais on me dit bien ici que vous êtes protégé. On me parle ici de transformation par rapport à une relation qui a eu, soit on a une transformation par rapport à cette relation, soit on va avoir une transformation par rapport à des blessures qu'on a eues et qu'on va guérir ensuite pour acter cette relation dans laquelle les sentiments sont réciproques. On me parle d'une jeune femme superficielle
il va falloir que cette personne reprenne le contrôle de sa vie par rapport à des choses qui ont été dites, des méchancetés, de l'hypocrisie qui auraient été dites par rapport à elle ou qu'elle aurait dit par rapport à quelqu'un d'autre. On me parle d'épreuves. Donc pour moi, effectivement, vous êtes dans une difficulté, mais on me dit bien qu'on va avoir une élévation. Soyez prudent quand même à faire attention aux personnes qui vous entourent. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, on est bien sur un couple. N'oubliez pas, on est sur un couple. Il va y avoir une réconciliation. Mais il va falloir guérir ses blessures du passé. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs maintenant. Sagittaire sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Alors, on me parle ici de seconde chance. Par rapport à... D'accord. On va avoir une ouverture. Bon, ça, là, actuellement, ça joue sur votre santé. Vous êtes sûrement fatigué, en dépression, quelque chose comme ça. Mais on me dit qu'il va y avoir une ouverture de porte pour aller vers le destin. Donc, on me parle d'une victoire qui va être retrouvée par rapport à un équilibre. Donc, vous allez sûrement être invité. Vous allez avoir une opportunité de retrouver un équilibre dans votre vie que vous allez prendre. Vous allez prendre, puisque moi j'ai une grande victoire. Vous allez ressentir les choses. Il va falloir faire un travail sur soi. Pour moi, on est vraiment sur le travail sur soi. Donc, dans la guérison des blessures, hein, pour pouvoir avoir... vous voyez, ici, j'ai le boomerang. Donc, le boomerang, c'est quelque chose qui vous revient. Donc, soit une personne qui vous revient, soit, enfin, une personne, soit votre autre, soit une relation amicale, soit votre crush, une personne que vous avez perdu de vue. En tout cas, on me dit bien que vous allez avoir un retour d'une personne. Pour moi, on est sur un lien amour-amitié. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On est vraiment sur un lien amour-amitié dans lequel il y aurait possiblement des enfants ou avec qui vous avez souhaité avoir des enfants, mais il y aurait eu des accusations. En tout cas, on me dit bien, écoutez votre intuition. Pardon. Écoutez bien votre intuition, écoutez bien votre ressenti, puisqu'il n'y a rien de mieux que le ressenti. On me parle effectivement de rendez-vous, de correspondance, de communication. Donc pour moi, effectivement, on va avoir de la communication et on va faire un travail de compromis par rapport à la culpabilité, un choix que vous avez à faire. Donc, effectivement, pour moi, j'ai un changement qui arrive, mais il va falloir travailler. Alors, ici, on me parle de la santé. On me parle bien qu'il y a des soucis de santé, ça vous travaille. Vous avez perdu un peu l'équilibre. Vous êtes un petit peu perdu, je pense que vous avez perdu beaucoup d'énergie aussi, mais on me dit bien que vous allez avoir une nouvelle opportunité, vous allez avoir une ouverture que vous allez acter, vous allez accepter, puisqu'on a la victoire. Ensuite, on me dit qu'il y a quelque chose qui va revenir, quelque chose ou quelqu'un. Pour moi, je suis plutôt dans la relation amour-amitié, donc une relation amicale dans laquelle on se cherche un petit peu. Mais on me dit bien, écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti. Et là, encore une fois, on me parle d'une femme. N'oubliez pas que ça peut être un homme. Remettez-le vraiment dans votre contexte. Écoutez bien votre intuition par rapport aux accusations. Donc peut-être votre autre a été accusé, vous avez peut-être entendu des choses qui ont été dites, ce qui n'est pas improbable. Vous avez peut-être entendu quelque chose qui a été dit, et là, vous ne savez plus. Et vous avez perdu un peu votre équilibre, vous êtes perdu, vous savez plus où aller, vous savez plus qui y croire. Donc, écoutez bien votre intuition par rapport à ces accusations qu'il y aurait eu envers cette femme dont la relation était un peu ambiguë. On me parle d'une relation amoureuse où il y aurait soit des enfants, soit il y aurait eu envie d'enfants, une grossesse en cours aussi, pourquoi pas. On me dit qu'il va falloir communiquer. Les choses prennent du retard, c'est long, mais on va avoir un retour sur la communication pour moi ici. Mais par rapport à ce retour de communication, il va falloir travailler pour avoir des compromis ici. Alors ensuite, on me dit que vous allez avoir un retour d'une personne. On va vous accorder une seconde chance par rapport au retour d'une personne sur le lien amoureux. On me dit bien qu'il va falloir retrouver votre enfant intérieur, votre insouciance pour retrouver un équilibre. On me dit bien qu'il va falloir ouvrir les portes de votre intuition et entamer des discussions, des règlements de compte entre guillemets avec certaines personnes. On me dit bien qu'il va y avoir de la correspondance avec une femme et qu'il va y avoir une grande victoire par rapport à cette correspondance. On me dit bien aussi ici qu'il va falloir retrouver un équilibre par rapport à des accusations. Les choses vont prendre du temps.
ça va pas se faire tout de suite, mais vous allez retrouver votre équilibre effectivement par rapport à cette relation. Alors, je vais aller recouvrir quelques cartes quand même. Je vais aller voir sur les accusations. Alors, non. Alors là, moi ici, j'ai une naissance qui va apporter beaucoup de joie. Donc c'est peut-être la naissance d'un couple, la naissance d'un enfant. Mais en tout cas, on me dit bien que par rapport à ces accusations-là, il va y avoir de la joie en fait. Pour moi, on va vous accuser de maintes et maintes choses, mais ça va vous passer carrément au-dessus de votre tête en fait. Ça va passer au-dessus de votre tête. Vous n'allez pas vous en soucier, vous allez rester dans votre petit cocon de joie, et c'est ce qui sera très très bien. Même si ça provoque beaucoup d'instabilité, on me dit qu'il va y avoir du changement par rapport à ça. Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour ce qu'on a pour les Sagittaires. Excusez-moi, je suis désolée, je suis un petit peu malade. Allez, on y va. Sagittaire. Alors, on a la codépendance. Alors, ben voilà. Alors, on a la codépendance. Ensuite, c'est certainement lui et cela vaut la peine d'attendre. Donc la codépendance, ça veut dire que si vous êtes sûrement avec la bonne personne, mais il y a des blessures des blessures ou des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Mais on me dit bien que ça vaut la peine d'attendre, puisqu'on a des synchronisations divines qui sont en œuvre dans votre vie et les choses vont se faire. On me dit bien que vous avez déjà rencontré le ou la partenaire amoureuse que vous cherchez. Mais il va falloir être patient et surtout guérir ces blessures ici pour pouvoir avancer. Pour moi, on n'est pas dans une séparation, puisqu'on est en temps de pause, mais pas dans une séparation. On va avoir des choses qui vont revenir à vous, mais il va falloir travailler, il va falloir trouver des compromis, donc travail et compromis. Donc il va vraiment falloir bosser sur ça, sur vos blessures et trouver des compromis pour pouvoir avancer. Donc voilà pour les Sagittaires, donc je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances, donc ce sera pour la période de juillet. Je vous embrasse et je vous retrouve très très bientôt. Bisous!